Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Je veux glorifier ton nom, Jésus, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est que le Saint-Esprit soit en mouvement. Le mouvement du Saint-Esprit, c'est l'endroit de Dieu. Le mouvement du Saint-Esprit, c'est le temps de Dieu. Et le mouvement du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu. C'est tout ce que c'est. Si on rate le mouvement du Saint-Esprit, on rate Dieu, parce que Dieu est esprit. Là où Jésus allait, il était poussé, rempli et débordant du Saint-Esprit. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à nourrir la chair. Et on ne veut plus nourrir la chair. On ne veut pas être intelligent par la chair. Ça ne sert à rien. On ne veut pas être intelligent par le corps. Ça ne sert à rien. Ce ne sont que des outils. Mais la source, c'est le Saint-Esprit qui veut parler à notre esprit. C'est ce qu'il veut faire. Alléluia. La véritable Église, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est quand Dieu nous rassemble et qu'il nous utilise. Chacun d'entre nous, selon les dons qu'on a reçus, selon le ministère qu'on a reçu, comme Paul le disait, que chacun s'occupe de son ministère. Ou plutôt, que chacun laisse le Saint-Esprit agir au travers du ministère qu'il nous a confié. Que chacun s'occupe de ses dons, que chacun s'occupe de ce qu'il a à faire, de ce que Dieu lui a demandé à faire, de sa charge, de quoi Dieu t'a demandé à faire. Tu dois laisser le Saint-Esprit te diriger. Quand on se rassemble, on ne sait jamais vraiment qui va faire quoi. Seul le Saint-Esprit sait ce qu'est la volonté de Dieu. Alors bien sûr, on peut préparer des choses, mais le 3/4 du temps, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous a dit de préparer cette chose? Mais si on arrive vide, en lui disant « je suis vide, remplis-moi », là il va te répondre « ah, tu m'as enfin laissé de la place, je vais te remplir et t'utiliser. Vous êtes mes outils, dit le Seigneur. Vous êtes mes outils, dit le Seigneur. Vous êtes des vases d'argile, dit le Seigneur. » Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est ce qu'on était avant. On était morts par nos offenses et par nos péchés. Pourquoi est-ce qu'il fait une différence entre les deux? Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et nous interagissons les uns avec les autres, comme des fourmis qui se croisent. Les êtres humains sur cette planète, c'est exactement pareil que les fourmis. C'est le même principe que Dieu applique aux fourmis pour nous. On se croise, on fait un bout de chemin ensemble, on se sépare, on revient ou on ne revient pas et on croise des autres personnes. Et à chaque fois qu'on se croise, on échange une information. Soit l'information est bonne, soit elle n'est pas bonne. Des fois elle est bonne, mais celui qui la reçoit mal. Ce n'est pas tant une histoire d'information, c'est une histoire de disposition. Il y a des fois où on va recevoir une information, si elle n'est pas bonne, on va être offensé. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on rend l'offense et on va faire du mal, soit on va garder l'offense. Dans tous les cas, l'offense va faire du mal à l'offenseur et à l'offensé. On est des boîtes à offense. On est des êtres qui sommes des êtres depuis la chute d'Adam. On est soit offensé, soit offenseur. Et c'est comme ça pendant tout le long de la vie. Pour échapper à cette folie, parce que c'est une folie, eh bien, le Saint-Esprit vient et il nous revêt d'une armure, l'armure de Dieu sur laquelle les offenses peuvent rebondir. Ce sont les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi. Et ces offenses, ce problème d'offense, c'est un réel problème dans la condition de l'homme. C'est quelque chose, il y a le problème du péché, mais il y a aussi le problème de l'offense. Alors, le Saint-Esprit nous apprend à ne plus offenser et le Saint-Esprit nous apprend à ne plus être offensé. Il nous apprend à réagir devant l'offenseur. Et des fois même, l'offenseur ne veut pas être un offenseur. Et des fois même, c'est nous qui sommes trop susceptibles et on aime bien être offensés. Ça dépend.
Le Saint-Esprit vient nous former, il nous remet de l'armure, revêt de l'armure de Dieu. Et grâce à cette armure, grâce à cet esprit, l'Esprit de Dieu qui nous dirige, quand l'offenseur arrive, on sait comment réagir. On sait que c'est la chair ou que c'est l'ennemi. Quoi qu'il arrive, on n'a pas à combattre la chair. Quoi qu'il arrive, on n'a pas à combattre l'offenseur, mais l'esprit qui est derrière l'offenseur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à l'offenseur à ne plus devenir un offenseur, et on va apprendre à l'offenseur à découvrir l'esprit qui va le protéger de ses offenses. Les offenses, c'est un réel problème. À chaque fois qu'on se croise, même 5 minutes, un bonjour, quelqu'un nous a mal dit bonjour, on est offensé. C'est quand même fou. Ou nous-mêmes qui avons été offensés et qu'on est du coup de mauvaise humeur, on va croiser quelqu'un d'autre à qui on va mal dire bonjour. Et l'offense va se répandre comme un virus, exactement comme le péché. Et c'est ce qu'on était avant. On était morts par nos offenses et par nos péchés. Le péché nous tue. Le péché nous tue. Avant même qu'on quitte cette terre pour aller en enfer, donc première mort et deuxième mort, le péché nous tue à petit feu. On est déjà en train de mourir. Il faut comprendre ça, c'est que la mort, elle a déjà commencé. Jésus est venu pour nous donner la vie. Du coup, comme on est en Christ maintenant, c'est plus la mort qui a commencé, c'est la vie éternelle qui a commencé. Donc les autres sont déjà en train de mourir et nous sommes déjà en train de vivre la vie éternelle. C'est prodigieux. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Il faut comprendre une chose, c'est que ces esprits qui nous poussent, ils nous dirigent et on marche. On a été créé pour marcher, pour avancer, pour évoluer. C'est pour ça qu'on a été créé. Il y a une marche païenne et il y a une marche en Christ. Mais il faut comprendre une chose, il n'y a qu'une seule marche en Christ, par contre il y a plusieurs marches païennes. Toutes les marches qui sont sur cette planète et qui ne sont pas régies par l'Esprit de Dieu sont des marches païennes. Tout ce qui n'est pas issu de la foi est péché. Simple, il n'y a qu'une voie qui mène au ciel et il y a une infinité de voies qui mènent en enfer. C'est beaucoup plus facile d'aller en enfer que d'aller au ciel, pour le coup. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Le train, c'est l'allure. Et vous remarquerez une chose avec le diable, ça va toujours très vite. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a même pas le temps de réagir et on est emporté. Avec le diable, on est toujours emporté. Selon le prince de l'air. Vous remarquerez quand l'ennemi il a parlé à Ève, il lui a posé une question, elle lui a répondu, qu'est-ce qu'il a fait derrière? Et il lui a répondu. Il ne lui a pas laissé le temps de réfléchir. Il l'a amené dans un rythme. C'est ça la manipulation. Il t'amène dans un rythme. Tu remarqueras que quand quelqu'un vient te baratiner, il ne te laisse jamais en placer une, il déballe tout son truc. C'est comme les camelots qui vont... Ceux qui font du porte-à-porte, pour pas qu'ils ferment la porte. Voilà. Amen. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit. L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La Bible anglaise, elle dit les fils de la désobéissance. La marche païenne, c'est quelque chose de terrible. Une fois, le diable s'est annoncé à moi sous les traits d'un homme de Dieu. En tout cas, il se dit homme de Dieu. Et quand il est venu vers moi, il m'a proposé une cigarette. J'ai pris cette cigarette. Mais son aura était tellement puissante que j'ai oublié que j'étais qui j'étais. J'ai pris la cigarette et j'ai dit merci. Et il m'a dit, tu sais, si tu me suis, tu auras tout ce que tu veux. Et c'est le diable qui était en face de moi. J'ai pris la cigarette pour commencer à la mettre et pour la fumer. Et d'un seul coup, l'onction de Dieu est tombée sur moi. Ça m'a bloqué et je ne pouvais plus bouger. Et la cigarette est tombée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai retrouvé mon identité. J'ai fait tomber la cigarette. Le diable, le Satan m'a regardé sous les traits de cet homme et il s'est mis à hurler. Oh! Mais quand il m'avait dit de venir le suivre, il marchait comme ça. Comme quelqu'un qui roule des mécaniques. C'était très... Il avait une onction diabolique, pour le coup, très puissante. Tétanisante et paralysante. C'était quoi? C'était une vision, ça? C'était une vraie vision, dans l'esprit. J'étais dans l'esprit. Ah oui. Et derrière lui, il avait une foule qui marchait à sa suite. Des gens bien sapés, vraiment les bijoux, la classe. Et ils étaient derrière lui et ils marchaient comme lui. Et ils étaient derrière lui. Et lui, il était devant, il y avait un espace de 3 mètres et derrière lui, il y avait une foule.
Plus ils étaient devant lui, plus ils étaient beaux et étincelants et propres. Et ceux de l'arrière, ils étaient sales, ils étaient gris, mais ils le suivaient quand même. Et il y avait toute une foule comme ça qui le suivait comme un entonnoir. Immense, immense. La foule était au loin, il est venu marcher vers moi, il m'a proposé cette cigarette. L'onction de Dieu est tombée sur moi, la cigarette est tombée. J'ai dit non, je refuse, je n'en veux pas. Et il a fait, tu sais pas ce que tu rates. Et il a crié, wow. Il s'est séparé de moi de manière saccadée. Et il criait, wow, en colère. Et puis ils sont partis comme ça. Et il m'a regardé, il m'a snobé comme ça. Et il est parti, et il est parti. Et il est reparti. Et j'ai remercié le Seigneur. J'étais pas aussi fervent que maintenant dans ce temps-là. D'ailleurs, j'avais reçu déjà mon baptême dans mon baptême de feu. Donc voilà, il y a vraiment une marche païenne, moi je l'ai vu, c'est une marche diabolique. Son objectif, c'est d'être suivi. Comme Jésus, qui a dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Sauf que eux le suivaient par intérêt et par domination, par addiction. Ils sont addicts du diable. Tout ce qui être addict de l'alcool, on ne le sait pas, on croit qu'on est addict de l'alcool, mais en vérité, on est addict de l'esprit qui est derrière l'alcool, mais on ne le sait pas. Ça s'appelle de l'idolâtrie. C'est absolument terrible. C'est terrible. D'ailleurs, Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 4 verset 3. Je vous le lis rapidement. 1 Pierre chapitre... J'étais fatigué il y a 2 secondes. Je suis plus fatigué. 1 Pierre chapitre 4 verset 3. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Là, c'est une explication qu'il y a encore une marche païenne. Et Éphésiens chapitre 4, verset 17 nous dit que voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Et après avoir eu cette vision, je comprends mieux la parole de Dieu. Il faut les visions pour comprendre, voir, visualiser, voir ce que Dieu voit. Dieu voit toute cette folie, toute cette démonologie, cette démoniaquerie sur terre. Il voit tout, le Seigneur. Et dans les visions, dans les songes et les visions, il nous donne à voir ce que lui voit. Et il nous donne à voir ce dont nous avons besoin de voir au regard du ministère qu'on a reçu. Les visions sont toujours en rapport avec notre appel, systématiquement. Sophie rêve de l'Afrique depuis quelque temps. Le Seigneur veut garder la flamme de l'Afrique dans son cœur. C'est pour ça qu'elle reçoit autant de choses. Ce n'est pas des informations, parce que tout ce qu'elle reçoit, elle le sait déjà plus ou moins. Mais c'est une flamme qu'il veut entretenir et qu'il veut qu'elle entretienne dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ça sort comme ça. Alléluia. On continue. Alors, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Il n'a pas dit du diable, il a dit notre chair. Je crains plus ma chair que le diable. Ah oui. Elle est plus proche de nous. Terrible. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, les volontés, les désirs, la chair c'est une droguée, elle est addicte. C'est vraiment, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui est addict. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les toxicos avec tout le respect que je leur dois. J'étais un toxico avant et je sais de quoi je parle. Avec tout le respect que je leur dois, mais quelqu'un qui se drogue, ne lui faites jamais confiance. Même à quelqu'un qui boit, parce qu'il n'est plus lui-même, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et la chair, elle a des volontés, elle exige des trucs et elle est prête à tout pour ça. Même à ce que ton âme aille en enfer, pour satisfaire ses désirs présents, même 5 minutes. C'est te dire tellement elle est terrible. Elle est celui qui maîtrise, Jacques l'a dit, celui qui maîtrise sa langue, il est extrêmement fort. Il est extrêmement soumis au Saint-Esprit. C'est le seul moyen de maîtriser notre langue. Personne ne peut maîtriser sa langue sans le Saint-Esprit, et encore. Et encore. Alors, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées,
nous étions par nature des enfants de colère. Donc il explique qu'il y a deux natures chez les hommes, la nature de la colère et de la rébellion et de la désobéissance, et la nature de la sanctification de Christ, la nature de Christ, la nature de Jésus, la nature de Dieu en nous. Alléluia. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Dieu ne me répond pas, je prie, il ne me répond pas, il m'a abandonné. Il est écrit que Dieu est riche en miséricorde. Il ne m'a jamais guéri, il ne me répond pas, je ne sais pas où il ne se manifeste pas. Dieu est riche. Je te parle de chrétiens qui disent ça, je ne parle pas des gens du monde. C'est des chrétiens qui disent ce que je suis en train de te dire. Dieu est riche en miséricorde. Alléluia. Alléluia. Le problème quand tu verbalises mal, en verbalisant mal, en proclamant mal, tu ne le sais pas, mais tu ne parles plus à Dieu, tu es en train de parler au diable. Garantie à 100%. Plus tu vas mal parler, plus ça va être des paroles de mort. La Bible dit que la vie est au pouvoir de... La vie et la mort sont au pouvoir de la mort. Merci. Alléluia. J'ai vraiment besoin de vous. Alléluia. Allez, amen. Amen. Alors, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses. 2 fois, il le dit. 2 fois. Là, il parle du fils de la rébellion, ok, mais il parle de la chair. Il parle des offenses. Nous sommes des boîtes, des machines à offense. Et tous les jours, on doit crucifier notre chair pour l'écraser. Sinon, elle revient. T'as vu comment il t'a parlé? T'as vu comment il t'a répondu? T'as vu pourtant tu lui as donné, il t'a pas donné, et t'as vu et t'as tout le temps. Et le diable, il arrive derrière. C'est vrai, elle a raison. Bah oui, bah c'est vrai. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Si tu n'as pas l'onction, c'est terminé. Oui, je connais Jésus, je suis né de nouveau, bravo. Mais Jésus a dit que tu dois être recouvert, revêtu de puissance. Sinon, c'est terminé. Je te donne 1 mois, 6 mois, 1 an, fini. La sœur de la Réunion, je lui ai dit, donne mon numéro au gars qui est dans la pornographie depuis 30 ans et qui sert à l'église, son église de la Réunion. Dis-lui de m'appeler, je jeûne et je prie cette semaine, je te garantis qu'il va recevoir un truc. Le gars lui a répondu, je n'ai pas besoin de prière, mes prières me suffisent. C'est prière à lui. 30 ans de pornographie dans une église et il sert la Sainte Seine et ça lui suffit. Pas de problème. Normal. Normal. Il n'y a pas un truc qui ne va pas dans ta vie? Non. Moi je prie. Mais pornographie, oui, Dieu va me guérir. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit là-haut. Dieu va le guérir. Il n'a pas compris. Les esprits religieux et les esprits d'impudicité, ils sont extrêmement agressifs. Très agressifs. La religion, très agressif. Vous avez bien vu qu'on a quitté l'église. T'as vu? Vous avez pu ressentir l'esprit d'agression et de colère. Nous qui étions morts par nos offenses, écoute ça, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Partant de juste cette phrase, c'est par grâce que vous êtes sauvés, ça suffit à transformer le chrétien le plus dur en un petit bébé agneau de 3 mois qui tète du lait. C'est par grâce. Quand je te dis, pas entendre la parole, cette phrase, c'est pas entendre le verset, c'est laisser le Saint-Esprit rentrer ce verset-là dans ton cœur. C'est différent. C'est de ça que je te parle, de la parole qui est esprit et vie et qui rentre et qui te transforme. C'est par grâce. Répète ça dans ta tête, tout le temps. C'est par grâce que je suis sauvé. Tu vois, c'est simple. Visualise, là, tu as un champ et tu as le paradis devant toi. Juste visualise et retourne-toi. À 1 centimètre, il y a un gouffre et il y a l'enfer juste là. Et redis cette phrase. C'est par grâce que je suis sauvé. Et regarde derrière. Tu vas mieux comprendre que l'enfer n'est jamais très loin. Et le paradis, il t'est offert. La vie, c'est ça. On croit qu'on a le temps. Tout est cool. Si je fais ça, j'ai juste à faire ça, ça y est, je suis plus chrétien. Fini le ministère, Christman, hop, je divorce, je vais trouver l'autre là-bas, et baba, elle s'est repartie la buvette en 5 minutes. L'enfer est juste là. Mais le ciel est là, partout. Toute la terre est remplie de sa gloire. Toute la terre. C'est par grâce que je suis sauvé.
Jette un œil juste dans le rétro, si tu ne veux pas te retourner. Tu dis, waouh, c'était moi ça avant. Je laisse le rétro. On peut enlever les rétros? Non, je veux que tu les gardes. D'accord, merci Seigneur. Ah, c'est dur. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Oh, Il nous a ressuscités ensemble. Et il m'a ressuscité. L'alcool, le rhum, la cocaïne, les extasies, toutes les drogues de synthèse, la porno, le mensonge, le vol, il a plongé sa main. Et il a pris. Et tu vas être sale? Non, moi on ne peut pas me salir. Ah, Seigneur, t'es trop fort. Oh, il a soulevé la loque humaine. Et il a dit, dans mes bras. Oh. Quand il m'a relâché, j'avais 3 neurones. J'ai retrouvé tous mes neurones, peut-être même plus que ce que j'avais avant ma soeur. C'est prodigieux. Dieu, Jésus est prodigieux. Il est saint, pur. Il est saint et pur. Le Seigneur est saint et pur. Il est écrit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et après, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a dit, je t'envoie. Tu m'envoies où? En Afrique. Oh, Seigneur, alléluia, alléluia. Mais avant, tu sais ce qu'il a fait? Il m'a dit, tu vas t'asseoir où? Il n'y a pas de chaise. Tiens, je te fais asseoir dans les lieux célestes en Christ. Voilà, j'habite là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ouvert une porte. Dès que tu vas rentrer dans ma présence, par l'Esprit, je te fais monter. Et je te montre ce que je dois te montrer. Mais pour ça, il faut que tu me retrouves dans la chambre. Et il va falloir, avant tout cela, que tu te délestes. Parce qu'il y a encore plein de choses à enlever dans toi. Je dis, wow, Seigneur. Et c'est comme ça qu'il fait. Et plus tu avances, plus tu te laisses délester, plus tu montes. Comme une montgolfière. Et tu montes. Et il te montre des choses prodigieuses. J'ai dit Habakkuk, est-ce que Habakkuk était vraiment sur une tour? J'ai cette image d'Habakkuk gravée dans ma tête. Il y a une autre montagne au-dessus des nuages. Il est là, sur une petite passerelle. Et il regarde dans l'infini de l'horizon. Et il voit l'arc de cercle comme ça de la terre. Et il regarde de loin. Et je sais qu'Habakkuk a vraiment vécu ça, puisque j'ai reçu cette vision. Dès que je lis le verset, je vois Habakkuk qui a l'accès à tout. Et Dieu qui lui parle juste en haut. Où es-tu? Je suis là, Seigneur, à mon poste. Et là, il dit, asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons accès au royaume, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dès que tu es assis dans les lieux célestes, tu as accès au futur. Relis, tu verras. Afin de montrer dans les siècles à venir. Dès que tu es dans l'esprit, tu as accès au futur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci pour la prophétie, Seigneur. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà ce que ça veut dire. Tu vois, quand on lit de manière prophétique, c'est de l'herméneutique de l'esprit. C'est de l'herméneutique prophétique. Ce n'est pas de l'herméneutique systématique. Tu comprends? Ni historique. C'est de l'herméneutique prophétique. Le Saint-Esprit veut nous parler dans l'esprit. Amen. Pour nous maintenant. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Deuxième fois qu'il le dit. Tout ce qu'il dit, il le répète 2 fois, mais de manière différente. Par le moyen de la foi. Et là, il dit grâce, oui, mais il te demande quelque chose. Quoi? Une seule chose. Là, amen. Et cela ne vient pas de vous. C'est ça le pire. C'est que ça ne vient même pas de nous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Et ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas par les œuvres. Mais parce que vous êtes des orgueilleux, les gars. Vous êtes des boîtes à offense et des boîtes à orgueil. Alors du coup, je vais vous dire que la foi que vous me portez, elle ne vient pas de vous, elle vient de moi. C'est moi qui vous l'ai donnée, afin que personne ne se glorifie, même me glorifie, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Car nous sommes son ouvrage. Je répète, nous sommes son ouvrage. Et l'ouvrage est encore en cours. Dès lors que notre homme extérieur tombe en décrépitude, qu'est-ce que ça veut dire? Notre homme intérieur se renouvelle. Se renouvelle, ça veut dire qu'il est en train d'augmenter. Dieu nous construit jusqu'à la fin de nos jours, on est toujours en construction, on est son ouvrage et il nous augmente. Et il nous augmente en maturité, à l'image de Christ et tout ça. Et de gloire en gloire, jusqu'à la fin de notre jour, le Innerman, l'homme intérieur, il augmente. On est
toujours en augmentation. Toujours, jusqu'à la fin. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Gloire au Seigneur. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Là, il vient de dire qu'il n'a pas dit qu'avant, les bonnes œuvres, ce n'était pas bon. Là, il est en train de dire justement qu'on a été créé pour faire les œuvres de Dieu. Les œuvres, c'est quoi? Jésus l'a dit, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu vas manifester. Je répète, si tu crois, tu vas manifester. Le principe, il est simple. Seigneur, on n'a pas pu chasser ce démon. Et il a dit, normal. Celui-là, il part par le jeûne et la prière. Il est en train de leur expliquer qu'il y a des niveaux de foi. Même eux, ils vont dire à un moment donné, augmente-nous la foi. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de foi. La foi, c'est pas ce qu'on croit. Plus on avance dans la maturité, plus la foi se manifeste. Commence à poser tes mains et commence à faire en sorte que Dieu guérisse à travers tes mains, ta foi va changer direct. Nous, depuis l'Afrique, notre foi elle a changé parce qu'on a vu l'exercice de Dieu se manifester. C'était complètement fou. Et là, l'onction, elle est de plus en plus. Donc, on croit de plus en plus parce qu'on voit, on est tous un peu Thomas. Merci Seigneur. Alléluia. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Afin que nous les pratiquions. Amen. On va lire ce qu'il a dit à Jérémie, Momo. Il a dit quoi, Jérémie? Il a dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, afin que je t'eusse formé. Je t'eusse formé dans le ventre de ta maman. Amen. Je te connaissais. Donc tu existais déjà. Donc on existait déjà si nous connaissait. Amen. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc, avant que je vienne, j'étais avec toi, toi et moi, on discutait avant qu'on arrive. On était là-haut dans le ciel, en train de discuter avec lui, et il était en train de nous donner notre ministère, et il nous consacrait pour notre ministère. On ne se rappelle plus. Non, mais tu vas le manifester, ma soeur. C'est dommage qu'on s'en rappelle. Oui, mais on est appelé à le manifester. Donc la manifestation, c'est ça en fin de compte. C'est ça, tu vois, c'est ça. Ben oui, je sais bien, ma soeur. Mais tu sais, il peut te montrer des choses. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète. Donc quand la maman a sorti, ce petit enfant est sorti de la maman l'a pris et l'a mis là. Le bébé que tu as vu était un prophète. Wow. Donc quand tu es né, tu étais quoi? Tu étais une chante. Tu étais déjà une chante. Toi, tu étais déjà dans la prophétie, ma soeur, quand tu étais déjà une servante du Seigneur. Et tous ceux qui naissent ont tous un ministère. Tous. Les gens que tu vois, les terroristes qui coupent les têtes, ils ont aussi un ministère. Les violeurs, tous. C'est ce que Dieu voit. C'est ce que Dieu voit. Et c'est nous devons apprendre à demander à Dieu qu'il nous donne sa vision. Et la vision, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est de l'abondance du cœur que les yeux voient. Tout est relié au cœur. Tout est relié. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, jette-le. Tout est relié au cœur. On doit voir ce que Dieu voit. On doit voir ce que Dieu voit. Ce n'est pas possible de ne pas recevoir de vision. Ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu reçois des visions, des songes et des prophéties. C'est Joël qui le dit, grand prophète. Alléluia. Je termine avec lui. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je n'ai point parlé, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras. Lui, il lui parle du présent. Il lui parle de son présent. Je suis un enfant. Dieu lui parle de son futur. Dieu n'est pas là. Dieu est déjà dans le futur. Amen. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Est-ce qu'on peut comprendre le principe du ministère? C'est ça le principe du ministère. Dieu va nous envoyer vers des gens qu'il a prévus pour nous. Tout est déjà écrit. On l'a lu dans Éphésiens juste avant, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. On vient juste de finir de lire dans Éphésiens. D'accord? Donc, alors,
Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et c'est ce que Jésus a dit. Je ne fais que vous répéter ce que le Père m'a dit. Pourquoi? Parce que quand le Père dit quelque chose ou montre quelque chose, il y a la puissance qui va avec. C'est pour ça que l'autre jour, tu as reçu quand je t'ai parlé de... Parce que ça venait de lui et tu as reçu. Tu comprends? Il y a la puissance. On doit répéter ce qu'il nous dit. Il y a Mark Emmons, que je t'avais envoyé la vidéo, un apôtre australien, il a dit que Dieu, une phrase toute simple, mais tellement puissante et profonde, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir toujours être en communion avec lui pour toujours dire ce que lui veut qu'on dise et pas autre chose. C'est tout. Cette phrase m'a percuté là. Elle est restée là. Pourquoi? Parce que dans ce que Dieu nous fait dire, il y a la puissance. Les paroles sont esprit et vie, il y a la puissance. Et c'est comme ça qu'on libère l'onction et c'est comme ça que les gens sont guéris, libérés. Guéris du cœur. Le cœur est pensé, les forteresses, délivrées, les addictions, les chaînes, tout tombe. Parce que le Saint-Esprit nous donne ce que le Père est. Et les gens reçoivent les paroles de vie. Et les paroles sont esprit et vie et les gens sont libérés. Et comme ça, ils croient après au Seigneur. Mais comment ça m'est arrivé? C'est Jésus qui te guérit. Je veux connaître ce Jésus. C'est ça le but. C'est pour ça qu'il y a la puissance. C'est pour que ça serve la foi des gens en Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole. Amen.